Vous avez été identifié, vous avez dit que vous êtes médecin. Bien sûr. Médecin interne, c'est cela? Bien sûr. À l'hôpital Seine, vous confirmez l'hôpital? Quel est votre hôpital d'attache? Hôpital général de référence de Kinkole. Hôpital général de référence de Kinkole. Bien sûr. Est-ce que étiez-vous des services en date du 23 mars 2026? J'affirme. Reconnaissez-vous avoir reçu la patiente Dorcas? Exactement. Pouvez-vous dire au tribunal votre réaction par rapport aux faits qui vous sont reprochés par le ministère public au regard de votre comportement en rapport avec Dorcas? Merci beaucoup. Je pense que le président ou le jury peut me croire en âme et conscience, et j'ai aussi foi en vous. À travers ma narration, vous pourriez déjà comprendre que les griefs qui me sont attachés ne concordent pas avec ce qui s'est passé. Alors, je demanderai peut-être au président de le relire pour que cela me donne bien l'idée de bien répondre. Regardez, Monsieur David, ici nous voudrions seulement connaître ce qui s'est passé réellement entre vous et Madame Dorcas. Parce que le ministère public a dit, le ministère public dans le résumé des faits, a dit qu'il vous poursuivait pour torture sur Madame Dorcas Mouya. Il vous poursuivait également pour atteinte à sa vie, pour coups de blessures volontaires lui administrées, ainsi que pour coups de blessures aggravées que vous lui avez administrées. Qu'est-ce qui s'est passé? Tentative de meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette date du 23 mars 2026 à l'hôpital général de référence de Kinkole? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci beaucoup. Par rapport au fait qu'on vous reproche, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Je pense que ici présent, il n'y a personne d'autre que moi qui était là lorsque les faits se sont passés. Et je crois que vous me croirez sur ma narration. Étant médecin programmé de garde en date du 23 allant jusqu'au 24, après avoir pris le service en main en échange avec l'équipe qui devait partir, je trouvais la parturiente dénommée Dorcas Mouya sur le lit de travail dans la salle de travail. Et j'ai reçu de l'infirmière ou bien de la sage-femme qui l'a surveillée les récits suivants. Voici cette dame qui est venue pour s'accoucher, qui est en travail, mais qui est non collaborante parce que tout ce qu'on lui donne comme consigne à suivre, elle fait le contraire. Et vous savez les conséquences qui en découlent. Sur ce, je me suis permis de prodiguer conseil à notre parturiente. Et la parturiente m'a rassuré qu'elle a écouté ce que je lui ai prodigué comme conseil. Alors, je me suis déplacé parce que le travail, l'accouchement revient à la sage-femme. Et moi, je peux intervenir qu'en cas d'appel. Après que l'accouchement a eu lieu, la sage-femme a constaté qu'il y avait des dégâts dus à la non-collaboration de l'accouchée. Et quand elle a essayé d'intervenir, premièrement en administrant l'oxytocin, qui est l'hormone nécessaire après l'accouchement, contribuant à l'arrêt de l'hémorragie naturelle. Je vais d'abord dire une hémorragie physiologique. La dame n'avait pas accepté. Et ça, c'était déjà une erreur grave de la part de la dame
parce que cela pouvait conduire à des dégâts. Après avoir évalué la dame après l'expulsion du bébé, la dame n'a pas voulu que les mains soient introduites dans ses parties intimes comme de coutume pour terminer les soins. Et après avoir objectivé une déchirure des parties molles de notre accouché, la mesure à prendre est la suture ou la réparation. Devant cette nécessité-là, notre accouché a refusé que réparation soit faite. Après que la sage-femme ait échoué cette discussion avec notre accouché, elle a fait appel au premier médecin de garde, qui, selon ses dires, n'a pas réussi à convaincre notre accouché des soins post-partum. Et ce dernier médecin fera appel à un deuxième médecin commis à la garde. Celui-ci a essayé, je ne sais pas comment, persuader, supplier, expliquer le bien fondé de l'intervention qui doit venir après l'expulsion du bébé. Et après avoir tenté de faire quelque chose, le refus catégorique de notre accouché a été constaté. Sur ce, le confrère a pris l'initiative de faire appel à l'équipe de la couverture sanitaire universelle, ou ceci en sigle, pour le transfert de la dame. Et quand moi je reviendrai, le confrère me dira que je préfère qu'on transfère cette dame parce qu'elle ne collabore pas alors que sa vie est en danger. Et le confrère a appelé la grand-mère de notre accouché pour corriger ce que le ministère public avait dit. L'accouché ne s'était pas accompagné de sa mère, mais plutôt de sa grand-mère. Et le confrère lui a expliqué le fait pour dire: nous allons transférer votre petite fille à cause de son refus de collaborer ou de nous permettre de l'aider alors qu'elle court le danger. Alors, le confrère profitera pour dire: docteur, toi tu l'avais convaincu un peu avant, est-ce que tu ne peux pas tenter? C'est là que je dirais, premièrement, je ne souhaite pas qu'on la transfère parce que nous sommes un hôpital général de référence. C'est à nous de recevoir les transferts, et si ça nous dépasse, nous pouvons référer à un hôpital secondaire ou tertiaire ou primaire. Mais laissez-moi d'abord tenter. J'entrerai dans la salle où l'accouchement a eu lieu et je trouverai la dame ou l'accouché sur les lits. Bien sûr, après l'accouchement, il y a un saignement normal d'environ 500 millilitres, c'est permis. C'est quand on va déjà au-delà que ça devient un problème. Alors, l'accouché me dira: docteur, toi tu peux venir me traiter, mais qu'aucun de tes collègues ne me touche. Qu'aucun de ces stagiaires ou infirmiers ou sages-femmes ne s'approche de moi. J'ai dit: ok, il n'y a pas de problème, je commence avec toi. Je crois qu'on peut finir avec toi. Alors, quel est le problème? Ils m'ont exposé le problème là-bas où l'accouché ne veut pas qu'on puisse l'aider pour suivre les soins qui avaient déjà commencé. Sur ce, je lui expliquerai le bien fondé de la poursuite de ces soins et le danger pourri en cas de refus. La dame me dira: toi, tu peux le faire. Je suis médecin. Les autres plaident avec leurs documents. Moi, mes documents ou mes outils, à part la science que je détiens, ce sont les instruments. Devant une femme qui a accouché, qui a connu
la déchirure de ce parti molle. La science nous dit ceci. Si on ne procède pas à la suture de ces déchirures-là, l'hémorragie ne tarira jamais, quelles que soient les autres méthodes que l'on peut utiliser. Même si cette hémorragie-là est normale. S'il vous plaît, docteur, ce n'est pas pour vous interrompre, hein? Merci. Mais c'est pour avoir quelques précisions. Lorsque vous avez appris que Madame Dorcas refusait de collaborer avec le staff médical et que vous avez pris les choses en main, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé prier avec elle? Est-ce que vous l'avez appelée quelque part ou vous êtes allé vers elle, vous lui avez parlé tendrement? Ce qui s'est passé réellement, c'est quoi? Est-ce que vous reconnaissez en des termes clairs lui avoir administré des petits coups, des petits... Non, je ne suis pas encore là. Non, mais nous, ici, on risque de vous laisser. Nous avons besoin des éléments précis. Pour que j'arrive au grief, je dois narrer les choses telles qu'elles se sont déroulées. Vous reviendrez après, même dans votre plaidoirie. S'il vous plaît, maître, laissez le tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez appris que Madame Dorcas refusait de collaborer avec le staff médical? Les relations avec elle étaient cordiales, vous avez donné un petit coup, vous avez donné des paroles, des paroles gentilles. Ça s'est passé comment? Merci, s'il vous plaît. Maître, vous l'assistez, attendez. Merci. Je crois que je ne veux pas vous prêter intention, mais vous voulez peut-être que je précipite la narration. Ce n'est pas précipité, c'est l'instruction. Hein? L'instruction, c'est une question de... C'est un jeu, une étape de question-réponse. Vous aurez le temps de développer tout ce que vous dites là. Mais pour l'instant, nous avons besoin des éléments précis. Hein? Bien sûr. Ce qui s'est réellement passé entre vous et Bien elle, sûr. après avoir appris qu'il y avait refus de collaboration. J'ai fait ce qui s'est fait normalement. C'est quoi ce qui s'est fait normalement? C'est essayer de collaborer avec l'accouché et en cas de refus, lui expliquer le danger qu'elle court en refusant ce qu'on veut faire et lui montrer combien cela n'est pas traumatique si parfois elle a peur qu'elle comprenne que ça ne va rien lui faire. C'est ce qui a été fait et elle a semblé croire et c'est pourquoi elle m'a autorisé de la toucher. Ok, mais lorsque la mère de la victime déclare que vous lui avez administré des coups, que vous n'avez pas travaillé de manière professionnelle. Je ne reconnais pas cela, Monsieur le Président. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir administré les coups pendant qu'elle était sur les lignes? Comment parachuterais-je par cela si je ne vous dis pas ce qui s'est passé pour que j'arrive à lui administrer les coups? Non, attendez, essayez de collaborer avec nous, hein, c'est-à-dire de répondre aux questions que le tribunal vous pose. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir donné même une fois, même deux fois, ou ne lui avoir pas donné de coups? Comment ça s'est passé cette collaboration entre vous et Madame Si vous me donnez quelques minutes, je vais répondre à votre question sans problème. Vous avez la parole. Mais répondez aux questions comme vous pouvez. Non, ne vous laissez pas intimider. Non, non. Vous parlez avec les tribunaux. Je sais que... Nos clients donnent une note élevée à Remitly. Testez l'application Remitly, envoyez de l'argent dans le monde entier dès aujourd'hui. Vous êtes un homme scientifique, vous comprenez. Mais il y a une clameur publique. Il y a les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut les ignorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut ignorer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. J'ai expliqué à la dame les biens fondés et les dangers courus au cas du refus de l'assistance que nous devons lui apporter gratuitement en âme et conscience parce que nous pratiquons la couverture sanitaire universelle. Les soins maternels sont gratuits. Et alors, comment, après lui avoir expliqué qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a permis de travailler. Okay. Et en cas de déchirure, nous avons ce que nous appelons un écartère de doyen. C'est un écartère très nécessaire qui nous permet de visualiser l'origine de l'hémorragie. Sans cet écartère-là, vous travaillez aveuglement. Je lui ai expliqué que tu vois ça, ça va me permettre de visualiser d'où vient l'hémorragie. La dame me dira, je lui ai dit,
Un gros bébé vient de franchir cette voie.